Aujourd'hui, je vous propose de réviser la naissance du monothéisme juif dans un monde polythéiste. Au premier millénaire avant notre ère, le monde est polythéiste, c'est-à-dire que les populations croient en plusieurs dieux, comme nous avons pu le voir quand nous avons étudié l'Égypte. Cependant, c'est pendant cette même période qu'un peuple va devenir monothéiste et va donc se mettre à croire en un seul dieu. Ce peuple, ce sont les Hébreux. Les Hébreux vont croire en un seul dieu qu'ils vont appeler Yahvé. On va donc se demander dans ce chapitre comment et pourquoi le monothéisme juif apparaît dans un monde polythéiste. Tout d'abord, il faut commencer par dire que les historiens et les archéologues ont très peu de traces pour reconstituer la naissance de cette première grande religion. Pourtant, leurs travaux sont très importants puisqu'ils permettent de différencier ce qui relève du mythe, des textes sacrés et ce qui relève de l'histoire. Au premier millénaire avant notre ère, les Hébreux vivent dans deux royaumes. Le royaume d'Israël au nord, qui apparaît ici en bleu, et le royaume de Juda au sud, avec pour capitale la ville de Jérusalem, qu'on voit sur la carte en rose. Les deux royaumes sont situés au carrefour des routes commerciales entre l'Afrique et l'Asie. Ces deux États sont convoités par les grands empires voisins, qui sont, eux, polythéistes. Ces empires sont l'Égypte, la Syrie et la Babylonie. En 772 avant notre ère, le royaume d'Israël est envahi par les Assyriens. Le royaume d'Israël se soumet aux Assyriens. Ici, sur ce bas-relief, on peut voir au centre le roi d'Israël, Jéhu, en train de se prosterner devant le roi assyrien, Salmanasar III. Pendant ce temps, les Hébreux du royaume de Juda sont également menacés par les Assyriens. C'est pourquoi le roi de Juda, Josias, essaie de renforcer son royaume. Il refuse de se soumettre aux Assyriens et entreprend des transformations. Il veut faire de Yahvé l'unique Dieu des Hébreux. C'est à ce moment-là que les Hébreux deviennent véritablement monothéistes en croyant uniquement en Yahvé. On commence alors à les appeler les Juifs. Pendant cette période, les Hébreux commencent à mettre par écrit leurs croyances et leur histoire. Cependant, les invasions se poursuivent et en 587 avant notre ère, le royaume de Juda est envahi par les Babyloniens avec le roi Nabuchodonosor à sa tête. Les hauts fonctionnaires, les responsables de l'armée et les artisans des métaux sont exilés, c'est-à-dire qu'on les force à quitter le royaume de Juda pour se rendre à Babylone. Ici, sur ce bas-relief, on voit bien un soldat babylonien à gauche en train de forcer des Hébreux à quitter le royaume de Juda. Menacés de disparition, les exilés à Babylone sont forcés de rester unis et conservent leur religion. Ils vivent ensemble, en communauté, et refusent de se séparer. C'est pendant cette période que les Hébreux continuent à écrire leurs croyances et leur histoire dans un livre qui deviendra célèbre, la Bible. La Bible raconte l'alliance entre Dieu et le peuple hébreu. Aujourd'hui, les archéologues et les historiens s'interrogent sur la Bible. Raconte-t-elle des faits historiques ou légendaires ? Certains événements n'ont pas pu être prouvés par les historiens et les archéologues, comme l'épisode célèbre de la mer Rouge. Moïse, un Hébreu, aurait réussi à couper la mer en deux et aurait ainsi pu faire passer son peuple à travers la mer.
D'autres événements ont pu être prouvés par les archéologues, comme l'existence du roi David qui est évoqué dans la Bible. Des archéologues ont retrouvé un fragment d'une stèle qui nous prouve l'existence de ce roi. Finalement, les historiens et les archéologues s'accordent pour dire que la Bible entremêle des faits historiques et des récits légendaires. Un récit légendaire, mythique ou religieux n'est pas l'histoire. Aujourd'hui, il est important d'utiliser l'archéologie et l'histoire pour comprendre les grands récits et pour distinguer ce qui a été inventé de ce qui est vrai, comme dans le cas de la Bible.